Au sommaire de votre magazine Objectif Développement, l'explosion du e-commerce et ses effets pervers, fraude bancaire et vie privée mise à mal, Viber racheté par Price Minister, les e-marchands à l'abri de la crise, le bouche à oreille qui revient à la mode, les offres marketing sexistes et les rendez-vous à ne pas manquer. L'explosion du e-commerce a aussi ses effets pervers, et oui, selon un rapport de la Banque Centrale Européenne publié le 25 février dernier, les fraudes à la carte bancaire sont reparties à la hausse. Cette étude, qui concerne les 28 pays de l'Union Européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse, parle de 1,33 milliard d'euros de fraude, un montant qu'il ne faut décidément pas prendre à la légère. Les fraudes bancaires ne sont pas les seuls effets indésirables du e-commerce. De nos jours, les questions autour des données personnelles et de la vie privée soulèvent de plus en plus d'interrogations au sein des entreprises, d'où l'idée de Google de lancer son label de qualité e-commerce en France. Le géant américain souhaite en effet lancer un service de certification de boutique en ligne en France, un service gratuit visant à accroître la confiance des acheteurs en ligne. Alors le principe, l'affichage d'un badge attestant de la certification d'un e-commerçant. Google Marchand de confiance est encore en phase pilote, mais démontre déjà le besoin de sécurité sur le marché du e-commerce. Viber, l'application mobile de téléphonie gratuite et de messagerie sur Internet, a été reprise pour 900 millions de dollars le mois dernier par la maison mère de Price Minister, un Skype mobile qui devrait permettre aux clients et aux e-commerçants de communiquer, selon Pierre Kosciusko-Morizet, directeur général Europe de Rakuten. L'e-commerce devrait ainsi passer par le mobile. La crise ne semble pas atteindre les dirigeants d'entreprises de vente en ligne. Plus de 7 dirigeants sur 10 anticipent une nouvelle croissance de leur activité en 2014. Les efforts devraient être focalisés autour de la gestion de la relation client. Les investissements seront donc majoritairement concentrés sur la connaissance des consommateurs et la façon dont ils peuvent les séduire. La publicité serait-elle devenue has-been et la bonne vieille méthode du bouche à oreille ne serait-elle finalement pas la plus efficace? Selon une étude du Boston Consulting Group, la différence entre les marques les plus recommandées par les consommateurs et celles qui le sont moins atteint 27% en moyenne. Apple ou encore Starbucks en sont un exemple. Elles ont créé des tribus et des leaders qui communiquent sur toutes les nouveautés de la marque à leur premier cercle. Le marketing C2C, client à client, fonctionne. Les médias sociaux, oui, mais pas que. Les offres marketing aussi peuvent être sexuées et sexistes. À l'occasion de la Journée de la femme, auféminin.com et son laboratoire marketing Womenology lancent une campagne pour lutter contre les stéréotypes de genre. Classement des pubs les plus sexistes, infographie sur les clichés les plus présents dans les discours sur les femmes, et bien d'autres choses encore viendront alimenter la discussion du 3 au 8 mars sur les réseaux sociaux et dans leur ligne éditoriale. À vos agendas, du 18 au 20 mars prochain, ne manquez pas le rendez-vous d'affaires des leaders du e-commerce au Grimaldi Forum de Monaco. Plus de 1500 rendez-vous d'affaires one-to-one, plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Les 1, 2 et 3 avril prochains, le salon Marketing Point de Vente se tiendra à Paris, porte de Versailles. L'objectif de ce salon, refléter les enjeux du point de vente et donner toutes les clés pour impulser et conforter l'acte d'achat des shoppers. Pour vous inscrire, une adresse www.mpvparis.com. Les 8, 9 et 10 avril 2014, les professionnels du marketing digital se donnent rendez-vous à Paris, porte de Versailles. Conférences plénières et ateliers solutions au programme de ce salon de la relation client. Plus d'informations sur le site qui s'affiche sur votre écran. Au mois prochain!